Méditons avec le pasteur Ertis. Nous sommes samedi, le 13 février 2021. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible intitulé « Les lecteurs de la Bible » qui a prévu pour aujourd'hui Deutéronome 22 du 1er au 12e verset. Il est ici question de loi de fraternité et réprobation de certains assemblages. Pour approfondir cette méditation, voici les questions prévues par le lecteur. Y a-t-il un exemple à suivre ou à ne pas suivre? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Quel verset m'interpelle le plus? Pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel le remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Notre adresse, église.doxadeo.com. Sur les réseaux sociaux, retrouvez-nous sur Twitter, YouTube, Facebook en tapant Doxadeo Lubumbashi. Nous voulons prier. Seigneur, nous abandonnons ce temps entre tes mains. Nous voulons t'écouter. Nous sommes ton peuple. Nous avons toujours besoin de ta parole pour qu'elle éclaire notre route, notre vie. Bénis ces moments, remplis-nous du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés, que Dieu vous accorde les désirs de votre cœur. Soyez les bienvenus à ces moments de méditation. Nous commencerons par le premier verset. Si tu vois s'égarer le bœuf ou la brebis de ton frère, tu ne t'en détourneras point, tu les ramèneras à ton frère. Ici, il s'agit d'aimer les voisins comme on s'aime soi-même, d'après Lévitique 19, 18. Tu as rencontré le bœuf de quelqu'un et tu vois très bien que cet animal est égaré. Ton devoir est de ne pas t'en détourner, de prendre la bête, de la ramener et de chercher à connaître qui en est le propriétaire afin de lui remettre l'animal. Mais très souvent, qu'est-ce que nous observons dans le monde? Ça, c'est ce que la Bible dit. Dans le monde, celui qui a trouvé, il va chercher à garder. D'ailleurs, quand nous étions enfants, on disait « ramasser, ce n'est pas voler ». Ça, c'est le monde. Ramasser, ce n'est pas voler. Comme vous avez ramassé cette bête, comme vous avez ramassé ce qui appartient à autrui, vous allez garder. Donc, vous qui avez ramassé, vous gardez. Celui qui a perdu va pleurer. Mais ce n'est pas ça que la Bible nous enseigne.
La Bible nous enseigne d'en trouver les propriétaires et de lui ramener son bien. Très souvent dans nos bibliothèques de frères, il y a des livres qui n'ont pas notre nom, qui appartiennent à d'autres personnes. Mais nous avons préféré garder ces livres par devers nous. C'est le temps, à la lumière de ces textes, de retourner les livres aux propriétaires. De même aussi pour les sœurs. Les plateaux, l'assiette, cet outil de cuisine que vous continuez à garder. Vous savez maintenant que ce n'est pas pour vous, et vous le savez très bien. Vous pouvez remettre au propriétaire pour obéir à la parole de Dieu. Verset 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme, et un homme ne mettra point de vêtements de femme, car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, ton Dieu. Il y a toute une polémique ici, et il y a même une compréhension erronée de ce passage. Les moins que l'on puisse dire, vous devez savoir qu'il y a des chemises pour hommes, il y a des chemises pour femmes. Il y a des vestes pour hommes, il y a des vestes pour femmes. Il y a des djellabas pour hommes, il y a des djellabas pour femmes. Il y a des pantalons pour hommes, il y a des pantalons pour femmes. Mais ce qui est interdit ici, c'est quoi? Vous êtes une femme, vous portez l'habit d'un homme. Vous êtes un homme, vous portez l'habit d'une femme. Vous n'êtes pas content du sexe que Dieu vous a donné, que Dieu vous a assigné. C'est pour cela que vous êtes en train de faire cette confusion-là. Vous êtes en train de communiquer un message négatif en disant à Dieu, vous vous êtes trompé en me créant de tel sexe. Moi, je préfère l'autre sexe. D'ailleurs, actuellement, il y a même cette tendance-là. Les gens veulent changer de sexe. Les gens sont des transsexuels. Les gens sont ce qu'ils sont. Et dans des pays occidentaux, on a même créé des toilettes pour les gens là qui ne se sentent ni hommes ni femmes. Parce que dans beaucoup de lieux d'aisance, dans beaucoup de toilettes, il y a toilette pour hommes, il y a toilette pour femmes, ou il y a seulement une seule toilette où tout le monde peut entrer. Mais alors là où on a mis toilette pour femmes et toilette pour hommes, les gens dont nous sommes en train de parler ici, qui ne sont pas contents du sexe que Dieu leur a assigné et qui veulent changer de sexe, et ils veulent une toilette spéciale. Parce que je suis un homme, mais je me considère comme une femme. Est-ce que dois-je aller à la toilette des femmes? Point d'interrogation. Je suis une femme, je me considère homme. Est-ce que dois-je aller dans la toilette des hommes? Serais-je en sécurité là-bas? D'où il réclame une troisième voie, une voie médiane, une toilette pour elles seules. Ces personnes-là, je voudrais dire, ils sont en train de dire que Dieu s'était trompé, mais ce n'est pas cela. On doit être content du sexe que Dieu nous a donné dès le départ. Il veut qu'il y ait cette différence-là parce qu'il est le Dieu des génies qui a créé les hommes et les femmes à son image et ils sont complémentaires. À partir du verset 8, on dit, si tu bâtis une maison neuve, tu feras une balustrade autour de ton toit afin de ne pas mettre du sang sur ta maison dans le cas où il en tomberait quelqu'un. Ça, c'est une règle de prudence. Nous appelons ça actuellement un garde-fou. On doit mettre les garde-fous. Les toits en Israël étaient plats. On pouvait monter là-bas pour se reposer le soir.
Et en cas de faux pas, quelqu'un pourrait tomber, il pourrait se blesser ou il pourrait même mourir. Alors vous n'allez pas mettre du sang sur votre toit. Mettez simplement un garde-fou, ça va vous mettre en sécurité. Comme nous le voyons ici, dans toutes les lois que nous allons citer, Dieu voulait protéger son peuple. Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jusses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. Quand vous plantez des graines côte à côte, qui sont de différentes natures, le développement ne sera pas le même. Vous verrez que la plante la plus grande aura tendance à cacher, à éclipser le soleil contre l'autre là qui sera de petite taille. Cette plante-là n'aura pas assez de rayons solaires pour grandir et elle sera appelée à mourir. Ça, c'est un cas. Tu ne peux pas labourer, d'après le verset 10, avec un bœuf et un âne attelés ensemble. Ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas la même force, ils ne sauront pas travailler ensemble. Tu ne porteras point un vêtement tissé de diverses espèces de fils, de laine et de lin réunis ensemble. Cet habit-là n'aura pas une longue durée. C'est pour cela que Dieu ne veut pas qu'il y ait de mixage. Et ce mixage-là, nous le trouvons, par exemple, dans les affaires. Un chrétien ne peut pas devenir partenaire d'affaires avec un païen. C'est un assemblage hétéroclite. Ça ne peut pas aller. C'est ce que Dieu est en train de nous interdire ici. Nous devons savoir distinguer ce qui est saint de ce qui ne l'est pas. Notre Dieu est saint. Il veut que son peuple soit saint. Il veut que son peuple puisse établir certaines distinctions. Il ne veut pas que son peuple fasse du méli-mélo, fasse des confusions, mais le peuple est appelé à reconnaître chaque chose et à savoir l'utiliser selon les instructions que Dieu donne. Or, ce n'est pas le cas dans le monde. Comme nous l'avons dit tantôt, les lois ici étaient données pour que Dieu protège son peuple. Dieu veut protéger son peuple. Dieu veut préserver la nature. Dieu a fait cela intentionnellement. Dans son amour, dans sa souveraineté, il a édicté ces lois. Nous les suivons pour être mieux protégés. C'est oui et amen. C'est la fin de notre méditation. Nous voulons prier. Mais avant de prier, est-ce que nous ne faisons pas des mélanges? Nous ne faisons pas des mélanges en affaires? Est-ce que nous sommes contents du sexe que Dieu nous a attribué? Que faisons-nous? Mais nous voulons prier et chacun sait de quoi il est question dans sa vie. Alors, prions. Seigneur, merci pour toutes les lois que tu nous as données. Elles sont encore plus d'actualité maintenant. Avec les gens qui font des confusions de sexe. Seigneur, à l'époque là, quand on lisait, on ne comprenait pas. Mais vu la tendance actuelle, nous avons compris que toi, tu es un visionnaire comme nous disons. Parce que tu es l'omniscient, tu n'as pas besoin d'être enseigné. Merci de nous révéler ces choses. Merci de nous les remémorer. Merci surtout de chercher à nous protéger.
nous acceptons ta protection. Sois béni à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Doxa Deo Lubumbashi sur les réseaux sociaux, église doxadeo.com est notre site. Passez un très bon week-end. Que Dieu vous accorde les désirs de votre cœur.